Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue, voilà, maquillage, de temps en temps ça m'arrive, en fait je vais reprendre tout doucement le maquillage puisque effectivement en cette période d'été, j'ai pas fait grand chose côté maquillage, j'ai pas découvert des folies folles furieuses, je me suis maquillée assez facilement pour permettre un démaquillage rapide avec de la lingette, voilà, puisque j'étais à chaque fois à la piscine ou à la salle de sport. Voilà, j'ai pas voulu faire de choses très extravagantes, très chargées, très jolies forcément, mais bon, voilà, des fois ça se jouait à juste un fard ou deux, voilà, donc en général j'ai fait au plus simple et donc j'ai pas exploré à fond comme j'avais prévu de faire, mais ça va venir, hein, j'avais prévu de redécouvrir tout mon maquillage, mais avant de redécouvrir mon maquillage, j'ai une caisse remplie de choses que j'ai achetées ces derniers temps, ces dernières années même je dirais, qui sont en attente de test. Donc avant de redécouvrir mon maquillage, je vais d'abord tester toutes ces choses. Et la première chose que j'avais testée, c'était les rouges à lèvres de chez Kiko, à peine acheté, à peine essayé. Et donc je vous avais fait une revue. Et donc là, je vous parle d'une palette comme ceci. C'est une palette W7. C'est la In the Night. C'est pour faire des smokies. Voilà, donc la palette est en métal, violet, c'est un métal assez léger, un peu cheap entre guillemets. Voilà, c'est violet avec une écriture un peu, je dirais même pas gold, je dirais jaune carrément. Et puis derrière vous avez les couleurs avec leur nom. Donc c'est plutôt sympa, moi je m'en fiche un peu, à vrai dire, qu'ils aient des noms. Quand c'est en palette, je préfère que la palette s'appelle comme quelque chose, que les fards en eux-mêmes non. Je sais pas si après on peut retrouver chez W7 les fards en mono, au cas où voilà, j'ai kiffé le Dusty là, le plus clair, et que je l'ai terminé, je l'ai creusé, et que le reste de ma palette il y en a encore, et je voudrais racheter que celui-ci. Ça peut éventuellement être utile à ce niveau-là, mais sinon moi ça m'importe peu qu'il y ait un nom au niveau des fards. Alors ça se présente, il y avait un petit truc de protection, il y a un pinceau double embout, donc un pinceau plat. Voilà, double embout et un pinceau mousse que moi je n'ai pas utilisé, hein, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de miroir, mais ça m'importe peu puisque je me maquille toujours avec mon petit miroir de chez Ikea. Et voici comment elle se présente. De toute façon, je vous mettrai après des photos avec flash, sans flash, etc. Donc ça peut faire penser, c'est inspiré je pense aux palettes Urban Decay, hein, de toute façon. Mais celle-ci a des couleurs que Urban n'a pas, c'est-à-dire des violets comme ceci, voilà. Parce qu'elle a beaucoup de rose, beaucoup de prunes, de gris, de marronné, etc. hein, au niveau de toutes les naked. Mais c'est vrai que dans les naked, il n'y a pas encore de violet. Donc celle-ci, je l'ai bien aimée visuellement. Voilà. Après, à l'utilisation quotidienne, je dirais, je ne vais pas en dire du mal, puisqu'elle est très bien. Les fards sont assez pigmentés. La variété est plutôt bien. Vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides, vous avez des couleurs foncées, des couleurs claires. Bon, ça n'est que de l'irisé, sauf pour le noir. Le noir au bout, là, il est mat, celui-ci. Sinon, vous avez de l'irisé, vous avez même deux pailletés, le rose et le marronné, là, comme ça. Ils ont même des paillettes à l'intérieur, donc elles sont très bien. Par contre, je vous dirais que je ne me suis pas amusée avec. Voilà. Peut-être parce que c'est une palette qui pourrait se prêter, mais moi, j'aime pas sectoriser comme ça. J'aime pas mettre les gens, les palettes dans les cases. Voilà, c'est des couleurs qui sont difficilement mettables en été puisqu'on a envie de couleurs, on a envie, ça c'est des choses très foncées. J'ai aussi bien fait des smokies que des dégradés ou un maquillage classique et ordinaire avec ces palettes là. Mais j'ai eu l'impression de vite tourner en rond. Vous voyez, il me semble que je vous ai fait que 8 maquillages. Après, je l'ai peut-être utilisé une ou deux fois en complément d'autres choses, mettre un crayon et puis mettre un fard par-dessus ou un truc comme ça. Mais l'utiliser elle toute seule, je n'ai fait que 8 maquillages. Voilà. Et très vite après, je me suis ennuyée. J'ai eu l'impression que j'avais plus d'inspiration, que je ne savais plus quoi faire. Alors qu'au final, il y a plein de couleurs. On peut utiliser les couleurs soit toute seule, voilà, soit 2 par 2, soit 3 par 3, soit par gamme de couleurs ou carrément des choses complètement à l'opposé. Mais j'ai pas réussi en fait. Le matin, vous voyez là aujourd'hui, si j'aurais peut-être fait un smoky violet avec celle-ci en étant habillée en vert foncé. Mais j'avais beaucoup de tenues. Après voilà, c'est peut-être la période qui veut ça. Hein. Peut-être que si je la ressortais en novembre, je serais habillée en couleur un peu plus sombre, unie ou des choses comme ça. Là c'est vrai que j'avais plus de motifs, des fleurs, des choses comme ça. C'était très difficile en fait de l'utiliser en cette période. Mais même quand je la regarde là comme ça, il faudrait que je me démaquille et que je me remaquille. Je me sens pas inspirée en la regardant. Alors que j'ai rien de méchant à dire hein, sur la palette, elle est parfaite, elle est très bien, les couleurs sont très bien. La pigmentation, elle est très bien, on peut faire des choses très chouettes avec.
Mais je me suis quand même voilà, lassée assez vite de cette palette. Elle coûte pas très très cher, donc voilà, c'est pas un énorme investissement. Ça peut être sympa pour des personnes qui veulent débuter, parce que je vous dis, il y a vraiment une bonne gamme de couleurs, hein, donc assez variée. Moi, personnellement, je suis contente de l'avoir testée, parce que c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis un moment. Je me souviens que je l'avais achetée sur Amazon il y a, je pense, un an maintenant. Elle est arrivée très vite, en bon état, pas cassée, rien. Mais je pense pas que je vais la garder. Voilà, je vais la mettre dans mon bac de choses à échanger pour un prochain vide tiroir ou autre. Voilà, les fards, je les ai utilisés, je les ai tous utilisés. Je vois que j'ai mis mon pinceau dans tous. Il y en a que je vais utiliser un petit peu plus parce que les couleurs foncées, en général, je m'en sers pour faire effectivement ma banane, mon coin externe, etc. Ou des fois mon trait de liner, c'est souvent avec le noir. Mais non, je passe mon tour sur cette palette. J'en ai tellement en plus des palettes. Je suis une collectionneuse, mais je suis plus une collectionneuse à ce point-là. Maintenant, je vais collectionner ce que j'aime et ce que je peux utiliser. Je vais arrêter de garder les choses que je n'utilise pas. Parce que c'est voilà, c'est une perte de place, une perte d'argent aussi. Même si voilà, celle-ci je l'ai achetée, donc je pourrais la garder au final. Mais ne pas l'avoir utilisée, ce serait quand même un peu gâché. Voilà. C'est comme si vous achetiez, vous remplissiez votre frigo, puis bah, vous aimez bien voir votre frigo rempli, donc vous n'avez rien touché. Puis au fur et à mesure, voilà, les choses vont pourrir. Là, le maquillage ne va pas pourrir, mais je trouve ça un peu idiot de les mettre. Surtout que moi, c'est pas quelque chose qui est étalé. Moi, tout est rangé dans des tiroirs. Donc, aucun intérêt. Même visuellement, que ce soit au fond d'un placard, je vois pas trop l'intérêt. Donc, voilà, je commence maintenant à être raisonnable. Et quand quelque chose ne me convient pas ou que je sais que je ne vais pas l'utiliser, ça sert à rien que je le garde. Donc voilà, je vais mettre ça dans les choses à échanger, à donner, à offrir, voilà, swap, soit vide placard ou des choses comme ça. Ou si je rencontre, voilà, encore une copine, une abonnée ou autre, je peux faire quelques petits cadeaux sans que ça me ruine de plus, voilà, et au moins il connaîtra un autre destin. Cette palette connaîtra un autre destin. Donc voilà mon avis sur cette palette. La marque W7, je ne l'ai pas testée à fond, j'ai testé que 2 ou 3 choses. Mais voilà, elle m'inspire quand même pas mal. Mais pour l'instant, voilà, je ne vais pas m'avancer en disant que je vais agrandir ma découverte sur cette marque. Pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai et redécouvrir ce que j'ai avant effectivement de refaire un casse énorme, même si j'en ai tout le temps envie à chaque fois que je vais sur Amazon ou sur d'autres voilà, sur NYX ou des choses comme ça. J'ai toujours envie d'acheter du maquillage, mais il faut que j'arrive à me raisonner. Je vais vous laisser maintenant avec le défilé de photos en musique avec quelques photos de la palette en elle-même et des quelques maquillages que j'ai réalisés avec, mais vous verrez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Après, j'ai pas mis la chose en valeur puisque je n'ai pas porté de mascara, puisque du coup comme je vais à la salle de sport et à la piscine et que je veux me démaquiller rapidement et que je veux pas, parce que quand je transpire, bon à la piscine n'en parlons pas, mais à la salle de sport je transpire très très vite et à grosses gouttes. J'ai pas envie que le mascara, voilà, que je fasse panda, et puis j'ai pas envie de galérer si je mets du waterproof, de galérer sous la douche avec mes lingettes pour le démaquiller. Donc ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas mis de mascara, je le mets que ponctuellement quand je sors de temps en temps, voilà, mais sinon au quotidien j'en mets plus pour l'instant. Donc ce qui fait que ça met pas vraiment en valeur non plus ces fards en général. Les yeux sont nettement plus jolis avec du mascara et ça fait ressortir tout le maquillage en fait. C'est la petite touche de finition qui rend le petit truc sympa. Donc voilà. Que dire de plus? Rien, si ce n'est, j'espère que ça vous aura quand même plu, que je vous aurai pas voilà, dégoûté d'acheter cette palette, puisque elle est très très bien, hein, jusque moi du coup elle ne m'inspire pas. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!